1, 2, 3, 4. Alors, comment s'est passée votre intégration ici au Canada Comment vous avez fait pour apprendre la langue? Vous avez dit que vous avez appris un peu avant, mais est-ce que ça a été difficile? Ça a été un défi? Comment s'est passé Moi, je peux le définir comme un défi, comme un challenge. J'aime ça avoir des challenges dans ma vie. Peut-être c'est pour ça que j'ai quitté mon pays. J'étais architecte en Iran, mais quand je suis venu au Canada, même avant de venir au Canada, je pensais à changer mon carrière. Je n'étais pas certain. Pourquoi pas changer complètement? Je change ma vie personnelle. Pourquoi ne pas changer ma vie professionnelle aussi? Je me suis lancé dans un grand défi. Je me rappelle à l'université, quand le prof parlait, mettons prof de bio, je ne comprenais absolument rien. C'était un peu difficile, c'était un bon défi. Après 3 ans, j'ai eu mon admission à l'Université de Laval en médecine dentaire. Et vous deviez être content? Oui, vraiment content, parce que j'avoue que j'étais en train d'être déçu. Petit à petit, je me demandais est-ce que c'était un bon choix. Aujourd'hui, je suis content. C'est une vie très très différente de ce que j'avais par rapport à ce que j'avais en Iran. Il y a des côtés positifs, côtés négatifs aussi. Côté positif, je me sens plus proche de ma famille. J'ai le temps de voir Aminé et Barman. Quand je travaillais à Téhéran, c'est une ville vraiment grande. Le rythme c'est un rythme accéléré. accéléré, comme toutes les capitales. Oui, toutes les capitales. Ouais. C'est un gros pas en avant quand même d'aller d'un pays vers un autre. Exactement. Ce qui est intéressant, moi je trouve, quand tu rencontres des gens de différentes cultures, quand tu t'exposes aux différentes choses culturelles, on dirait que tu apprends plus sur ta propre culture. L'apprentissage, c'est quelque chose, c'est une question d'échange. Quand tu es renfermé sur toi-même, tu ne peux pas apprendre beaucoup de choses sur ta personnalité, sur ton histoire, sur ta culture. Il y a beaucoup de choses ici qu'on n'a pas, qui nous manquent. Mettons les parents, les amis proches qui sont en Iran. Même parfois la langue. Oui, vous parlez entre vous persan. Oui. Moi j'aurais une dernière question en fait. Si par exemple moi demain ou je sais pas, je veux aller visiter l'Iran, quel conseil vous donneriez ou quel endroit vous conseilleriez à quelqu'un qui veut aller en Iran? Premier conseil, n'hésitez pas. N'hésitez pas à y aller. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à voir en Iran. Deuxième conseil, n'écoutez pas. Il faut se méfier de ce qui se passe au niveau aux médias, de ce qu'ils disent de l'Iran. C'est pas tout à fait vrai. Ouais. Troisième conseil, venez nous voir ici à Québec. Si vous avez des questions. La plupart des gens, des jeunes gens, sont pas pratiquants. Donc, on vit comme on veut. La voile qui est obligatoire de porter dans la rue, c'est devenu... Tu portes le voile quand tu vas dans la rue là-bas? Oui. Parce que c'est la loi là? Oui. Donc tu portes pas parce que tu crois, tu portes comme quelque chose de code vestimentaire. Parfait. Donc tu portes n'importe comment. C'est pas pour couvrir les cheveux, non. Tu portes... par exemple, pendant l'hiver, il y a des jeunes qui portent seulement un truc. Ah, ok, c'est acceptable. Ah, ok, d'accord. Tu sais? Okay. Donc tu acceptes la loi en le changeant. Et c'est comme une révolution tranquille.
Est-ce que toi, un jour, t'aimerais quand même retourner vivre en Iran? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, En fait, c'est dur comme j'aime. question aussi. Ouais. Il n'y avait pas de difficulté à vivre. Il y a des gens qui quittent leur pays à cause de la guerre ou à cause d'un problème économique. Mais pour nous, c'était pas ça la motivation. Donc c'est pour ça que on pense parfois ok, on va revenir peut-être, mais ça sera encore une autre migration. Ok. Parce que quand tu habites ailleurs de ton pays, tu changes. Donc en revenant, tu vas avoir encore un choc culturel. C'est vrai. Pour moi, c'est la nostalgie quand ma mère me manque, je fais des cuisines de ma mère. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ça, puis du pain, de la façon que j'ai vue quand j'étais petite. Donc, c'est pas une recette de livre, c'est quelque chose que j'ai appris. Celle-ci, c'est un brunch ou un petit des déjeuner okay. qui est très très courant au centre de l'Iran. Ouais. À Ispahan par exemple. Ouais. Ok. Ouais. Donc il y a beaucoup on mange beaucoup de lentilles au matin, mais avec la vie moderne qui domine partout dans le monde, cette sorte de petit déjeuner, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr pendant la semaine on n'a pas de temps pour faire ça, mais on peut faire ça au week-end quand la famille se réunit. Ensemble, ouais. C'est quoi ton plat préféré? Pizza. Bon, ça c'est pas trop iranien. À part pizza. Hamburger. Et la poutine, t'aimes ça? Oui. Ah, c'est quoi bon la poutine? Est-ce que t'aimerais ça y retourner Ouais. en Iran? Ouais. Mais jusqu'un peu. C'est très très loin alors. Il faut faire un long voyage. Est-ce que tu vas retourner un jour en Iran pour Ouais, travailler, sûrement, peut-être. pour te marier? Peut-être aussi.